J'ai lu dernièrement un témoignage de sœur Véniela des Philippines. Ça m'a été vraiment très utile. C'est intitulé « Les efforts pour parler honnêtement ». Et si je vous le lisais? Très bien. Très bien. J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours en 2017. En échangeant avec mes frères et sœurs, j'ai dans l'ensemble été très heureuse. Parce que j'apprenais toujours plus de vérité et que j'en tirais quelque chose. Au début, c'était seulement par texto, c'est-à-dire que nous tapions toutes nos communications. Alors, je ne gardais rien pour moi, et j'étais vraiment impatiente de parler de ma compréhension des paroles de Dieu. Les dirigeants disaient que j'avais une bonne compréhension, et mes frères et sœurs m'admiraient. Ils disaient qu'ils aimaient entendre mon échange et que je parlais bien l'anglais. J'étais ravie d'entendre leurs éloges et je sentais que ça allait bien pour moi. Et puis, une sœur a suggéré qu'on passe des appels vocaux pour les réunions. Et mes problèmes ont vraiment commencé. Lors d'une réunion de l'après-midi, après avoir lu les paroles de Dieu, des sœurs ont partagé leur compréhension de ce passage. Mais j'étais assez stressée et je n'avais pas vraiment entendu leur échange. Tout s'était passé par texto auparavant, donc je n'étais pas vraiment habituée à échanger oralement. La communication vocale était mon point faible. Quand c'était par texto, je pouvais choisir mes mots et les peaufiner. Mais avec le chat en direct, je n'avais pas assez de temps pour me préparer. Même si j'avais une certaine compréhension des paroles de Dieu, mon échange était chaotique et désorganisé. Si bien que j'avais peur de décevoir mes frères et sœurs. Et cela me préoccupait en permanence. Je me demandais si je devais partager ou non. Si j'y renonçais, on penserait que je n'étais pas activement engagée et je décevrais la dirigeante. Si je le faisais, je serais sur la sellette. Et si je m'y prenais mal, les frères et sœurs commenceraient à me mépriser. Je ruinerais ma bonne image à leurs yeux. Ces pensées me déstabilisaient tant que je ne pouvais pas dire un mot. J'étais dans l'embarras. Surtout parce que les sœurs qui m'avaient convertie étaient présentes lors de ces réunions. Je pensais qu'elles devaient être déçues parce que dans nos textos, je montrais une bonne compréhension et j'étais vraiment engagée. Mais là, je n'ai plus dit un seul mot. Alors, Florachi, une dirigeante, m'a dit « Sœur Véniela, voudrais-tu échanger? Tout le monde l'a fait. Aurais-tu oublié d'échanger ?» Au ton de sa voix, j'ai eu l'impression qu'elle était déçue. J'étais vraiment mal à l'aise et gênée. Pour cacher ma lacune et préserver mon image aux yeux des autres, j'ai décidé que dorénavant, j'écrirais avant la réunion ce que je voulais dire. Alors je n'aurais plus qu'à le lire quand ce serait mon tour. Ainsi, je serais moins tendue. Il se dirait que je savais parler et que mon échange était pertinent et leur était utile. J'ai pensé que c'était une bonne idée. Un soir, deux sœurs venues de Chine ont animé notre réunion. Pour des raisons pratiques, on a tous communiqué en anglais. Les frères et sœurs du coin étaient vraiment intimidés. Leur anglais n'était pas très bon. Mais ils pouvaient quand même échanger sur leur compréhension des paroles de Dieu. Quand ce fut mon tour, j'étais vraiment engagée et j'ai eu l'air très sûre de moi. Parce que j'avais tout écrit à l'avance. J'étais la dernière. J'avais passé du temps à écrire mon échange et faisais de mon mieux pour parler de façon très naturelle afin qu'on ne puisse pas remarquer que je lisais. Après ça, tout le monde m'a complimenté et m'a dit que ça leur était utile et que mon anglais était remarquable. J'étais secrètement heureuse d'entendre leurs éloges. Et j'avais l'impression d'avoir gagné leur respect.
Ensuite, chaque fois que des frères et sœurs disaient qu'ils aimaient mon échange et que j'avais du talent, je ne pouvais pas retenir la joie que je ressentais. Et puis, j'ai été élue chef de groupe. Je me suis souciée encore plus de ce qu'on pensait de moi. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir coupable, un peu mal à l'aise, chaque fois que les autres me louaient. Je savais que ce que je faisais était mal, que je ne leur permettais pas de voir mon vrai moi. Je ne me sentais pas bien, mais j'ai continué à faire les mêmes choses. Dans les réunions, je n'écoutais pas vraiment les échanges des autres. Je ne les écoutais même pas de loin, avec mon cœur. J'étais trop occupée à écrire ma propre compréhension. Si bien que je n'avais aucun moyen d'apprendre vraiment de leurs échanges. Les réunions n'avaient aucun sens pour moi. En effet. J'étais toujours en train de chercher à écrire quelque chose qui sonnait bien pour satisfaire ma vanité et préserver ma réputation. Cela m'empêchait de mieux tirer parti de ces réunions. Je voulais changer, échanger plus librement. Mais j'avais peur de franchir le pas. J'avais peur que les autres, s'ils savaient que j'avais écrit des choses à l'avance, me regardent de haut. Ils diraient peut-être que j'étais vraiment hypocrite, que je mentais et que j'étais malhonnête. J'ai voulu arrêter de faire ça à maintes reprises, parce que ça ne m'apportait rien du tout et que ça me mettait vraiment mal à l'aise. Mais cette anxiété ne faisait pas du tout le poids face à mon image et face à l'admiration des autres. Je me souciais plus de mon image et de ma réputation. Mais chaque fois que je faisais ça, je me sentais très coupable. J'essayais même de me convaincre que je le faisais juste pour pouvoir partager ma compréhension plus clairement et plus précisément, et qu'ainsi les autres pourraient mieux comprendre ce que je disais. Je n'arrêtais pas de me dire que ça allait. Mais mon malaise et ma culpabilité ne cessaient de me tourmenter. Je me disais que si je pouvais renoncer à ma fierté et dire la vérité à tout le monde, je pourrais y échapper. Mais s'ils se rendaient compte que mon anglais n'était pas si bon dans le fond, je pensais qu'ils se moqueraient de moi. Alors, comment pourrais-je les regarder en face ? Je me suis débattue avec ça un long moment, mais sans jamais réussir à ouvrir mon cœur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai tenté de travailler mes compétences linguistiques. J'ai pratiqué la communication par moi-même à la maison en m'enregistrant, puis en écoutant pour voir comment ça sonnait. Je pensais pouvoir peu à peu améliorer ainsi mes compétences orales. Ainsi, je n'aurais plus à écrire mon échange à l'avance et je pourrais le partager directement. Alors, je n'aurais pas besoin de dire la vérité à tout le monde. Tant que je pourrais encore bien échanger et que mon anglais paraîtrait fluide, ils éprouveraient du respect pour moi. Mais j'avais beau pratiquer, j'étais stressée chaque fois que nous étions tous en train d'échanger. Alors, je lisais mon échange comme je l'avais fait depuis le début. Je me décevais moi-même et j'étais piégée dans un état négatif. Mon devoir en a aussi souffert. J'ai fini par être démise de mes fonctions de chef de groupe. Une fois en réunion, une sœur a partagé ce passage des paroles de Dieu. Si tu souhaites que les autres te fassent confiance, tu dois d'abord être honnête. En tant que personne honnête, tu dois d'abord mettre ton cœur à nu, afin que tout le monde puisse le sonder, voir tout ce que tu penses et apercevoir ton vrai visage. Tu ne dois pas te déguiser ou te faire plus beau que tu ne l'es. Alors seulement les gens te feront confiance et te considéreront comme honnête. C'est la pratique la plus fondamentale et une condition préalable pour être une personne honnête. Tu fais toujours semblant, tu simules toujours la sainteté et la vertu, la grandeur, et tu feins de posséder de hautes qualités morales.
Tu ne laisses pas les gens voir ta corruption et tes échecs. Tu présentes aux gens une fausse image, afin qu'ils croient que tu es respectable, grand, dévoué, impartial et altruiste. C'est mensonger. Ne te déguise pas et ne te mets pas en valeur. Mets-toi à nu et mets ton cœur à nu pour que les autres te voient. Si tu peux mettre ton cœur à nu pour que les autres le voient et mettre à nu toutes tes pensées et tous tes projets, qu'ils soient aussi bien positifs que négatifs, alors n'es-tu pas une personne honnête? Si tu peux te mettre à nu pour que les autres te voient, alors Dieu aussi te verra et dira: tu t'es mise à nu pour que les autres te voient, donc tu es aussi sûrement honnête devant moi. Si tu te mets à nu seulement devant Dieu, et si tu prétends toujours être grand et vertueux, ou juste et altruiste en leur compagnie, alors que pensera et dira Dieu? Il dira: tu es véritablement trompeur, tu es purement hypocrite et insignifiant, et tu n'es pas une personne honnête. Dieu te condamnera de cette manière. Oui. Si tu désires être une personne honnête, alors peu importe que tu sois devant Dieu ou d'autres personnes. Tu dois dire franchement et ouvertement ce qui se manifeste en toi et les paroles de ton cœur. Cela est-il facile à atteindre? Cela exige du temps. Cela exige une lutte intérieure. Et nous devons pratiquer continuellement. Peu à peu, nos cœurs s'ouvriront et nous pourrons nous mettre à nu. Oui. Amen. Amen. C'est très vrai. Dieu aime les gens honnêtes et n'aime pas la ruse ni la malhonnêteté. Qu'il s'agisse d'une chose belle ou affreuse, on doit ouvrir notre cœur durant les échanges. Ne pas faire semblant d'être ce qu'on n'est pas, ne pas se masquer. C'est ça, être honnête. Oui. Je me suis sentie très coupable en lisant ça, car je savais que je n'étais pas quelqu'un d'honnête. Je voulais vraiment m'ouvrir à tout le monde, renoncer à ma vanité et à mon désir d'image, mais j'avais eu beau essayer plusieurs fois, je n'avais jamais pu le faire. Je voulais trop paraître. J'étais complètement prisonnière de ma vanité. J'ai compris que j'étais vraiment très corrompue. Je me sentais vraiment coupable et en même temps ennuyée. Pourquoi faisais-je toujours semblant, donnant une fausse impression positive? Pourquoi ne pouvais-je pas pratiquer la vérité? Pourquoi est-ce que je gâchais ma foi en Dieu? Toutes ces réunions, tous ces devoirs étaient sans vain. J'avais l'impression que je n'échapperais jamais au lien de ma vanité. J'ai voulu quitter le groupe pour prendre le temps de corriger mon état. Ainsi, je pourrais revenir aux réunions et cesser de faire ces choses. J'ai donc quitté le groupe et cessé d'utiliser ce compte que j'avais, voulant être seule pour réfléchir sur moi-même. Pendant un moment, j'ai été vraiment troublée et frustrée, et seule aussi. Je me décevais moi-même. J'étais croyante depuis 2 ans, mais je n'avais toujours pas su être honnête, ni me défaire de ma vanité. Je me souciais trop de l'opinion que les autres avaient de moi. Rien qu'en imaginant leur réaction, en apprenant la vérité, j'avais vraiment honte. Pendant cette période, je n'ai fait que lire les paroles de Dieu. Un jour, j'ai lu ce passage. Poursuivre la vérité est ce qui est le plus important et la pratiquer est en fait très simple. Tu devrais commencer par être une personne honnête et par parler sincèrement et par ouvrir ton cœur. S'il y a quelque chose que tu es gêné d'aborder avec tes frères et sœurs, alors tu devrais te mettre à genoux et le dire à Dieu dans la prière. Que devrais-tu dire à Dieu? Ouvre ton cœur à Dieu, sans faire de manière ni tenter de le tromper. Commence par être honnête. Si tu as été faible, dis que tu as été faible. Si tu as été malveillant, dis-le. Si tu as été trompeur, alors dis que tu as été trompeur. Si tu as eu des pensées vicieuses et insidieuses, parle-en à Dieu. Si tu es toujours en compétition pour un statut, dis-le lui aussi. Laisse Dieu te discipliner. Laisse-le t'organiser un environnement.
Permets à Dieu de t'aider à traverser toutes tes difficultés, ainsi qu'à résoudre tous tes problèmes. Tu devrais ouvrir ton cœur, ne le garde pas fermé. Même si tu l'exclus, il peut toujours voir en toi. Exact. Si tu t'ouvres à lui, tu peux acquérir la vérité. Alors, quel chemin dois-tu choisir? Commence par être honnête et ne joue en aucun cas à la comédie. Depuis des années, nous partageons des vérités sur l'honnêteté. Et pourtant, il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui restent indifférents, qui parlent et agissent uniquement selon leurs propres intentions, désirs et objectifs, et à qui il n'est jamais venu à l'idée de se repentir. Est-ce l'attitude des gens honnêtes? Non. Pourquoi Dieu demande-t-il aux gens d'être honnêtes? Est-ce pour les rendre plus faciles à contrôler? Non. Être honnête, c'est le début de la normalité. Cela permet d'être aimé de Dieu, d'acquérir la vérité. Et c'est aussi le signe le plus fondamental que l'on possède de l'humanité et qui nous permet de ressembler à une personne authentique. Ainsi, quiconque n'a jamais été honnête ou n'a jamais envisagé d'être honnête est quelqu'un qui ne peut pas comprendre la vérité ni l'obtenir. Si tu ne me crois pas, vois par toi-même ou fais toi-même l'expérience. Ton cœur ne peut s'ouvrir que si tu pratiques l'honnêteté. Et ce n'est qu'une fois que ton cœur s'est ouvert que la vérité peut entrer en toi. Et à ton tour, tu peux la comprendre et l'acquérir. Si ton cœur est toujours fermé, que tu ne parles jamais sincèrement à personne, et que tu es toujours évasif et fuyant, que ressortira-t-il de tous ces évitements? Tu finiras par te détruire, et tu seras incapable de comprendre ou d'acquérir aucune vérité. Amen. Amen. Cela m'a montré que comprendre la vérité est plus important que tout le reste. Plus que mon image et ma vanité. Pour obtenir la vérité, je devais d'abord être honnête. 1, c'est 1, 2, c'est 2. Plus de triche ni de faux-semblants. Pendant un bon moment, j'avais joué la comédie en trompant les autres. J'avais écrit ce que je voulais échanger pour qu'on pense que j'avais une bonne compréhension des paroles de Dieu et qu'on continue à me louer. J'étais rongée par la culpabilité et l'anxiété, mais je n'avais pas le courage de m'ouvrir à mes frères et sœurs. Je ne voulais pas qu'ils voient mes faiblesses, ce qui les incite à me mépriser et à me traiter de menteuse. J'ai même préféré quitter notre groupe plutôt que de leur dire la vérité. J'étais vraiment sournoise. J'ai pris conscience qu'une telle déprime, c'était le mal que me faisait Satan. Et que ça m'entravait probablement dans mon entrée dans la vie. Ça pouvait même causer ma perte. Je devais avoir le courage de dire aux autres ce qu'il y avait vraiment dans mon cœur, pour pouvoir cultiver réellement l'honnêteté. Peu importe que ce soit embarrassant de dire la vérité, je savais qu'il fallait que j'évite de mal faire les choses. Dieu aime les gens honnêtes et les gens sournois le dégoûtent. Si je continuais à jouer la comédie, à donner une impression fausse et à manquer de franchise, je continuerais à vivre dans les ténèbres et n'obtiendrais jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Je n'obtiendrais jamais la vérité. C'est exact. Je devais m'ouvrir largement à Dieu, afin qu'il puisse m'aider à résoudre cette tromperie en moi. J'ai dit une prière, demandant à Dieu de me guider pour que je pratique la vérité et l'honnêteté. Dieu soit loué. C'est merveilleux. Ça l'est vraiment. Plus tard, je me suis enfin ouverte à notre dirigeante, Sœur Connie. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais quitté notre groupe et désactivé mon compte. Après m'avoir entendue, Sœur Connie m'a dit « Je ne te mépriserai jamais pour ça, et j'apprécie vraiment ton honnêteté. » J'ai été incroyablement soulagée d'entendre cela. J'ai vraiment vu à quel point il est merveilleux d'être honnête. Cette honnêteté m'a complètement libérée de toutes mes angoisses et m'a permis de corriger mes opinions erronées. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Elle m'a aussi donné quelques conseils et dit que lorsque je partageais ma compréhension des paroles de Dieu,
Je n'avais pas besoin de parler avec beaucoup d'éloquence, ni de partager des théories de haut niveau. Il suffit que cela vienne du cœur, que ce soit honnête. Cela fait la joie de Dieu. J'ai retenu sa suggestion et me suis sentie prête à l'appliquer. Plus tard, une autre sœur m'a envoyé un passage des paroles de Dieu. Au lieu de chercher la vérité, la plupart des gens ont leurs propres intentions mesquines. Leurs propres intérêts, leur image et la place ou la position qu'ils occupent aux yeux des autres sont pour eux d'une grande importance. Ce sont les seules choses qu'ils chérissent. Et ils font de mieux pour s'y accrocher de toute leur force. Et la manière dont Dieu les voit et les traite revêt une importance secondaire. Pour le moment, ils l'ignorent. Pour le moment, ils se demandent seulement s'ils sont le chef du groupe. Si on les regarde avec admiration et l'on écoute ce qu'ils disent. C'est pour eux d'une importance primordiale. Presque tous les individus, lorsqu'ils sont dans un groupe, recherchent ce genre de position, ce genre d'opportunité. Quand ils sont très talentueux, ils veulent, bien sûr, être les meilleurs. S'ils sont de capacité moyenne, ils veulent toujours une position plus élevée que les autres personnes moyennes. Et même s'ils occupent une position inférieure dans le groupe, étant de calibre et de capacité moyens, ils veulent eux aussi l'estime des autres et ne veulent pas être méprisés. Exact. Leur image et leur dignité, voilà où ils tracent la limite. Ils doivent s'accrocher à ces choses. Ils ne pourraient avoir aucune intégrité et ne pourraient obtenir ni l'approbation de Dieu, ni son assentiment, mais dans un groupe, il ne manque jamais l'occasion de se disputer pour leur image, leur statut et l'admiration des autres. Et c'est là le tempérament de Satan. La plupart des gens n'en ont pas conscience. Leur conviction est qu'ils doivent s'accrocher jusqu'au bout à cette image insignifiante. Ils ignorent que ce n'est qu'en abandonnant complètement ces choses vaines et superficielles qu'ils deviendront des gens résolus. Les gens qui font du statut leur vie perdent leur vie à cause de lui. Ils ne savent pas ce qui est en jeu. Et donc, quand ils agissent, ils retiennent toujours quelque chose, ils essaient de protéger leur propre image et leur propre statut. Ils les mettent en premier. Ne parlant que pour leur propre fin, pour leur défense fallacieuse, tout pour eux-mêmes. Exact. Ils se précipitent vers tout ce qui brille, faisant savoir à tout le monde qu'ils y ont contribué. En réalité, ils n'y sont pour rien. Mais ils ne veulent jamais être laissés pour compte. Ils ont peur d'être méprisés. Ils ont toujours peur que les autres disent qu'ils ne sont rien, qu'ils sont incapables de quoi que ce soit, qu'ils n'ont aucune compétence. Tout cela n'est-il pas dirigé par leur tempérament satanique? Lorsque tu pourras te débarrasser de tout cela, tu seras beaucoup plus détendu et libre dans ton fort intérieur. Tu auras pris le chemin de l'honnêteté. Mais pour beaucoup, ce n'est pas facile à réaliser. Exact. Ils se précipitent pour une caméra. Ils aiment avoir leur visage devant la caméra. Plus on les voit, mieux c'est. Ils ont peur de ne pas obtenir une couverture suffisante. Et ils paieront n'importe quel prix pour avoir la chance de l'obtenir. Et tout cela n'est-il pas dirigé par leur tempérament satanique? Si. Ce sont leurs tempéraments sataniques. Donc, tu obtiens une couverture et alors? Les gens ont une haute opinion de toi et alors? Ils t'idolâtrent et alors? Est-ce que tout cela prouve que tu as la vérité? Rien de tout cela n'a de valeur. Quand tu pourras surmonter ces choses, quand tu deviendras indifférent à elles, que tu cesseras de les trouver importantes, quand le souci de l'image, la vanité, le statut, ce que les autres pensent de toi, ne contrôleront plus tes pensées, ni ton comportement, et encore moins ta façon d'accomplir ton devoir, alors ta façon d'accomplir ton devoir deviendra de plus en plus efficace et de plus en plus pure. Amen. Amen. Dans ce passage, Dieu montre comment les gens tiennent plus à leur image et à leur statut qu'à leur vie. Et la première chose à laquelle ils pensent dès qu'il arrive quelque chose, c'est leur réputation, leur vanité et leur position, pas du tout la volonté de Dieu. Oui. Dieu ne veut pas que nous jouions un rôle.
ni que nous accordions la priorité à notre réputation ou poursuivions notre statut parmi les gens. Ce n'est pas ce qui nous fait gagner son approbation. Et cela ne peut pas nous aider à changer nos tempéraments ni à être sauvés. En effet. Absolument. Le nom et le statut sont des liens que Satan utilise pour nous lier. Et pour suivre ces choses, nous rend de plus en plus vains et sournois. De cette façon, on perd la direction de Dieu. Et l'on perdra finalement son salut. Oui. Dieu n'aime pas les gens rusés. Et il ne veut pas que les gens manigancent pour gagner son approbation ou l'admiration des autres. Il veut nous voir renoncer à notre réputation et à notre statut, chercher la vérité et devenir des gens honnêtes. Que ce soit devant Dieu ou devant les autres, nous ne pouvons pas être trompeurs ou malhonnêtes. À maintes reprises, je n'avais pas réussi à m'ouvrir ni à confier mes difficultés aux autres, parce que j'étais trop préoccupée par mon image et ma vanité. Bien prise dans les griffes de mon tempérament satanique, j'étais incapable de pratiquer la vérité. Mon désir d'image et de statut était trop fort. Plus tard, la sœur m'a envoyé d'autres paroles de Dieu, dont un passage qui m'a été particulièrement utile. Quand vous examinez les choses maintenant, diriez-vous qu'accorder des petites faveurs, se mettre en avant ou tromper les gens avec des illusions est un bon chemin à prendre, quels que soient les bénéfices et la satisfaction qu'une personne qui met ses moyens en œuvre peut en tirer en apparence? Est-ce un chemin de poursuite de la vérité? Est-ce un chemin qui peut conduire au salut? Très clairement, non. Ces méthodes et ces ruses, même brillamment conçues, ne peuvent pas tromper Dieu et sont toutes condamnées et détestées par Dieu en définitive. Oui. Car derrière de tels comportements se dissimule l'ambition personnelle et une sorte d'attitude et d'essence qui consiste à vouloir s'opposer à lui. En son fort intérieur, Dieu ne reconnaîtrait absolument jamais un tel individu comme quelqu'un qui accomplit son devoir, et il le définirait plutôt comme un malfaiteur. Quelle est la conclusion de Dieu quand il s'occupe de malfaiteurs? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quand Dieu a dit « Retirez-vous de moi », il envoyait les gens à Satan, vers des endroits envahis par des satans, et il ne voulait plus d'eux. Ne plus vouloir d'eux signifiait qu'il ne les sauverait pas. Si tu ne fais pas partie du troupeau de Dieu et si tu es encore moins l'un de ses disciples, alors tu ne fais pas partie de ceux qu'il sauvera. C'est ainsi qu'une telle personne est définie. Amen. 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 Les paroles de Dieu m'ont montré que certains sont hypocrites et faux pour voler une place dans le cœur des gens. En apparence, ils gagnent leur respect, et leurs ambitions et leurs désirs sont satisfaits. Mais qu'obtiennent-ils en fin de compte? Ils peuvent tromper les gens un moment, mais pas Dieu. Dieu voit dans nos cœurs et dans nos esprits. Et finalement, ils perdent leur chance d'avoir son salut, ne gagnent jamais la vérité, ni son approbation. Les paroles de Dieu sont claires. Il déteste ceux qui ne poursuivent pas la vérité et suivent leurs propres intentions, et veulent voler une place dans le cœur des autres. Il voit en eux des scélérats, et il ne reconnaît pas les devoirs qu'ils accomplissent. Ça m'a effrayée. J'ai eu peur que Dieu m'abandonne, me rejette vers Satan et que je perde son salut. J'ai pris conscience que j'avais vraiment suivi le mauvais chemin, parce que toutes mes pensées et actions étaient consacrées à ma recherche de louange et d'admiration. Je n'avais jamais considéré la volonté de Dieu, ni ce que j'obtiendrais finalement en agissant de cette façon. Même si je gagnais le cœur de certaines personnes, je n'obtiendrais jamais la vérité, parce que j'étais sur un chemin contre Dieu. Si je continuais sur cette voie, je courais finalement à ma perte. À cette pensée, j'ai su que Dieu détestait ce que j'avais fait et que ce n'était pas ce qu'il voulait que je poursuive.
Je ne pouvais pas gérer mes émotions. Je voulais vraiment changer, et échapper à cet état, être mon vrai moi, et ne plus jamais être malhonnête. Dieu soit loué. Plus tard, Sœur Connie m'a encouragée à échanger et m'ouvrir aux autres, à être honnête, pour que je puisse ressentir un peu de paix et de joie. Mais à l'idée de parler aux frères et sœurs de ma corruption et de mes fautes, j'ai vraiment hésité. Puis j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Vous devez chercher la vérité pour résoudre tout problème qui se pose, quel qu'il soit, et en aucun cas vous déguiser ni présenter aux autres un faux visage. Vos insuffisances, vos déficiences, vos défauts, vos tempéraments corrompus, soyez ouverts et échangez sur tous ces sujets, ne les gardez pas pour vous. Apprendre à s'ouvrir est le premier pas pour entrer dans la vérité et c'est le premier obstacle et le plus difficile à surmonter. Amen. Une fois que tu l'as surmonté, il est facile d'entrer dans la vérité. Franchir ce pas signifie que tu ouvres vraiment ton cœur et que tu montres tout ce que tu as, le bon et le mauvais, le positif et le négatif, que tu te mets à nu devant les autres et devant Dieu. Que tu ne caches rien à Dieu, ne dissimulant rien, ne déguisant rien, exempt de tromperie et de ruse, et également ouvert et honnête avec les autres. De cette façon, tu vis dans la lumière. Et non seulement Dieu te scrutera, mais les autres aussi pourront voir que tu agis selon les principes et avec une certaine transparence. Tu n'as pas besoin de dissimuler quoi que ce soit, de faire des modifications, ou d'avoir recours à des stratagèmes pour ta réputation, ton estime personnelle et ton statut. Et cela s'applique également à toute erreur que tu aurais commise. Un travail aussi inutile n'est pas nécessaire. Si tu t'abstiens, tu auras une vie facile et reposante, et tu seras complètement dans la lumière. Seuls les gens comme cela peuvent s'attirer les éloges de Dieu. Ensuite, tu dois apprendre à disséquer tes pensées et tes idées. Qu'importe ce que tu fais mal et les comportements qui ne plaisent pas à Dieu, tu dois être capable de les changer immédiatement et de les corriger. À quoi sert-il de les corriger ? Il s'agit d'accepter d'adopter la vérité, tout en rejetant les choses en toi qui appartiennent à Satan et en les remplaçant par la vérité. Tu avais l'habitude de t'appuyer sur tes natures sataniques comme la fourberie et la malhonnêteté, mais ce n'est plus le cas. Maintenant, tu agis avec une mentalité d'honnêteté, de pureté et d'obéissance. Si tu ne t'es rien, que tu ne joues pas un personnage, que tu ne fais pas semblant, ne présente pas une façade, que tu te mets à nu devant les frères et sœurs, ne cache pas tes pensées et tes réflexions les plus intimes, mais que tu permets aux autres de voir ton attitude honnête, alors la vérité prendra peu à peu racine en toi. Elle fleurira et portera ses fruits. Elle donnera des résultats petit à petit. Si ton cœur est de plus en plus honnête et de plus en plus orienté vers Dieu, que tu sais protéger les intérêts de la maison de Dieu lorsque tu fais ton devoir et que ta conscience est troublée quand tu n'arrives pas à protéger ses intérêts, alors c'est la preuve que la vérité a eu un effet bien réel sur toi et qu'elle est devenue ta vie. Amen. 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 J'ai vu que les paroles de Dieu pouvaient vraiment changer les gens. Absolument. Quand nous apprenons à nous ouvrir sur notre véritable corruption et à rechercher la vérité, nos idées erronées et nos tempéraments corrompus peuvent changer peu à peu. Dieu a exposé ma mauvaise pensée et révélé ma quête erronée de gloire et de statut, puis m'a guidé par ses paroles pour que je trouve le bon chemin de pratique. Oui. Je devais faire le premier pas pour m'ouvrir aux autres. Arrêter de penser à ma gloire et à mon image. Cesser d'être sournoise, trompeuse et malhonnête. Je devais mettre en pratique les paroles de Dieu et les laisser me montrer le chemin en moi. Le dimanche matin suivant, j'ai rejoint la réunion comme d'habitude. Et je me suis dit que je devais être authentique. Partager librement ma compréhension avec tout le monde. J'ai prié.
Cher Dieu, cette fois, je veux pratiquer la vérité, échapper aux liens de Satan et révéler mon hypocrisie et ma tromperie. Même si l'on me méprise, je ne m'en soucierai pas. Je veux juste être une personne honnête pour te satisfaire. S'il te plaît, aide-moi, pour que je puisse être ouverte et honnête. Je me suis sentie plus détendue après cette prière. Au cours de notre réunion, j'ai vraiment pensé aux paroles de Dieu et j'ai sérieusement écouté l'échange des autres sur leur expérience et leur compréhension. Je n'ai pas passé ces moments à écrire mon propre échange. Et je ne me suis pas demandé quelle sorte d'échange plairait aux autres. En faisant cela, j'ai enfin obtenu un nouvel éclairage de l'échange des autres. Une fois mon tour arrivé, je ne me suis pas demandé si mon échange était bon ou éloquent. Et même si j'étais stressée, ça ne m'a pas empêché de poursuivre mon échange. J'ai alors parlé d'un passage des paroles de Dieu qui m'avait touchée profondément. L'honnêteté signifie donner son cœur à Dieu. Être sincère avec Dieu en toutes choses, être ouvert avec lui en toutes choses. Ne jamais cacher les faits, ne pas essayer de tromper ses supérieurs, ni ses subordonnés et ne pas faire des choses simplement pour s'attirer la faveur de Dieu. Bref, être honnête, c'est être pur dans ses actions et ses paroles, et ne tromper ni Dieu ni l'homme. Si tu as reçu beaucoup de confidences que tu hésites à partager, si tu es très peu enclin à dévoiler tes secrets, c'est-à-dire tes difficultés, devant les autres pour chercher le chemin de la lumière, alors je dis que tu es quelqu'un qui n'atteindra pas facilement le salut et qui ne sera pas capable de sortir aisément des ténèbres. J'ai lié ce passage des paroles de Dieu à ma propre expérience. Et finalement, j'ai mis à nu mon âme, révélant à tous mon visage le plus résolument vrai. Je n'étais pas du tout inquiète de ce qu'ils diraient de moi. Je leur ai dit, durant tout ce temps, j'ai bien joué la comédie en faisant semblant de parler couramment l'anglais. La vérité est que j'écrivais à l'avance tout mon échange. Et même que je l'enregistrais pour m'entraîner, pour que ça ait l'air naturel et que vous ayez une meilleure opinion de moi. Je faisais cela afin que vous me louiez, que vous m'admiriez. Je vous trompais. Je pensais qu'ils me mépriseraient quand j'aurais mis mon cœur à nu. Mais ils m'ont dit que je ne devais pas m'inquiéter de ne pas bien échanger, que nous étions tous dans le même cas. Dieu veut qu'on soit authentique, pas qu'on fasse de beaux discours. Exactement. Si je ne communiquais pas du fond du cœur, et que ce n'était que de la doctrine littérale, à quoi bon? Oui. Tout cela m'a profondément émue. Ils ne m'ont pas méprisée du tout. Et certains ont même dit qu'ils me comprenaient bien et que mon expérience leur était très utile. Pour moi, ça a été une agréable surprise. Oui. M'étant ouverte à tous à propos de ma corruption, j'ai eu l'impression qu'on m'avait retiré une épine du pied. J'étais enfin libre. Et je pouvais échapper au lien de mon tempérament satanique. Satan utilise la vanité et la réputation pour m'empêcher de pratiquer la vérité. Mais quand je me suis instruite sur moi-même grâce aux paroles de Dieu, en devenant une personne honnête et en m'ouvrant sincèrement, j'ai senti que j'avais fait un pas vers Dieu. Et éliminer ces doutes et ces obstacles entre mes frères et sœurs et moi. Pendant si longtemps, je n'avais pas pu renoncer à ma vanité ni dire la vérité. Parce que j'étais si soucieuse de mon image et non de la volonté de Dieu. Si longtemps, j'avais voulu me déguiser pour satisfaire ma vanité et obtenir la louange des autres. Mais ce n'était pas ce que voulait Dieu. En fait, depuis aussi longtemps, je blessais Dieu. Mais Dieu a toujours été indulgent et patient, attendant que je me reprenne.
Je lui suis énormément reconnaissante de son formidable Dieu amour. soit loué. Cette expérience m'a appris combien poursuivre la vérité est important. La seule façon d'échapper aux entraves d'un tempérament satanique est d'être honnête et de pratiquer la vérité. La seule façon d'obtenir le vrai bonheur et la vraie paix est de choisir la vérité. Avant, j'étais tellement sournoise et hypocrite. Mais maintenant, j'ai décidé de pratiquer la vérité et d'être honnête. C'est le plus important pour moi. Magnifique. Tout ce que je veux, c'est que Dieu me guide encore pour que je mette plus de vérité en pratique. Rendons grâce à Dieu. Loué soit Dieu Tout-Puissant. Oui, je vois. Quelle expérience édifiante de cette sœur. Oui.